Donc, si on compare crémation et inhumation, sauf erreur de ma part, à ce jour au niveau national, le pourcentage est le suivant, à savoir environ 40% des usagers optent pour la crémation, donc 60% optent encore pour une inhumation classique. Et on se rend compte que d'année en année, ce pourcentage évolue et que le taux de crémation augmente. Nous, à Niort, où il y a un crématorium, je crois qu'on est légèrement au-dessus, c'est-à-dire que le taux de crémation doit être de 42%. Donc lorsqu'une famille va opter pour la crémation, elle a évidemment la possibilité, en amont, d'opter pour une cérémonie religieuse. Ça arrive assez régulièrement, qui est d'abord une cérémonie dans un lieu de culte, et qu'ensuite il y ait une cérémonie souvent plus intime au crématorium. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe à Niort. Il est aussi possible qu'il n'y ait pas de cérémonie. Là, c'est vraiment le choix de la famille. Ensuite, au niveau de la crémation, donc, lorsque le cercueil arrive donc, au crématorium, il va être pris en charge par le personnel. Il va être donc amené dans la salle d'introduction qui est donc en partie technique, qui est une salle qui est totalement interdite évidemment au public. Seul le personnel habilité peut s'y rendre. Donc le cercueil va être déposé sur ce qu'on appelle la table d'introduction et va ensuite être introduit dans l'appareil de crémation. Je n'ai pas parlé du coup. Une crémation dure environ 90 minutes lorsqu'il s'agit d'un adulte. La température va être aux alentours de 900 degrés, alors ça peut monter un peu plus. Ça peut aussi être une température plus basse, ça va dépendre aussi de la corpulence de la personne. C'est-à-dire qu'on va adapter en fait la crémation en fonction de tous ces paramètres-là. Donc en plus, dans les crématoriums, de par l'action d'un feu intense comme ça, évidemment, toutes les prothèses métalliques ou autres sont vraiment fort endommagées. Et les amalgames dentaires, qui contiennent principalement du plomb et du mercure, sont en fait liquéfiés par la chaleur et donc vont polluer les environs des fours crématoires. Donc ça, ce sont des vrais problèmes dans les crématoriums. On y met des filtres sur les cheminées des fours crématoires. Ces filtres, à un moment donné, sont chargés et donc il faut les nettoyer. Et quand les bains de lavage des filtres, quand on n'a pas d'autre solution que de les balancer à l'égout. Dans notre société moderne, les pratiques funéraires évoluent constamment. La crémation est devenue une option de plus en plus populaire pour les familles en deuil, offrant une alternative respectueuse à l'inhumation traditionnelle. En tant qu'expert en crémation, je comprends l'importance de respecter les souhaits du défunt et de sa famille lorsqu'il s'agit de choisir le mode de disposition finale. Cependant, je suis fermement opposé à la nouvelle forme d'enterrement appelée l'humusation.
L'humusation est un processus naturel qui se situe comme alternative face aux méthodes de sépulture plus traditionnelles, l'inhumation et l'incinération. L'humus riche, obtenu par cette pratique, servira à régénérer les terres. Cette pratique consiste à placer le corps du défunt dans une capsule biodégradable et à l'enterrer directement dans la terre, où il se décompose naturellement et nourrit les plantes. Bien que cette méthode puisse sembler respectueuse de l'environnement, je crois qu'elle manque de la dignité et du respect que mérite tout être humain, même après la mort. Lorsqu'il s'agit de planifier des obsèques, il est important de prendre en compte les coûts associés à chaque option. Pour une crémation, le devis type pour des obsèques peut varier en fonction de la région et des services demandés. En général, le coût moyen d'une crémation en France est d'environ 2 000 à 4 000 euros, selon les prestations choisies. Pour un enterrement traditionnel avec pompe funèbre, le devis peut également varier en fonction de la région et des services demandés. En général, le coût moyen d'un enterrement est d'environ 3 000 à 6 000 euros, selon les prestations choisies. En tant qu'expert en crémation, je recommande à toutes les familles en deuil de prendre le temps de réfléchir tranquillement à leurs souhaits et de discuter ouvertement de leurs options avec un professionnel et pompe funèbre. Il est important de trouver un équilibre entre le respect des traditions et des croyances personnelles, tout en respectant les souhaits du défunt. La crémation reste une option respectueuse et de plus en plus populaire pour les familles en deuil. Toutefois, je reste vigilant et oppose à l'humusation, soutenant que la dignité et le respect du défunt doivent primer dans toutes les décisions funéraires.